La soirée était animée de lumière dorée, de celles qui vous réchauffent même lorsque votre poitrine se serre. Je me tenais là dans le restaurant, mon costume bleu marine impeccable contre ma peau, celui que j'avais choisi parce que je pensais que ce soir était le mien. 6 ans, 6 longues années passées à réparer les dégâts des autres, à porter l'équipe sur mon dos, et c'était censé être la récompense. Mes collègues ont ri, leurs verres tintaient ensemble, le son aigu dans mes oreilles alors que je tenais le bras d'Elena. Elle était magnifique, son sourire doux et fier, et je sentais ce gonflement familier dans ma poitrine. Asher avait laissé tomber des indices toute la semaine. Mon patron m'avait souri dans le couloir et ce mémo interne avait pratiquement crié « Grande nouvelle, j'étais prêt pour ça ». Cadre supérieur, mon nom sur la porte, ma récompense. Puis mon patron Darren a tapoté son verre, la pièce s'est calmée, et je me suis redressé, prêt à entendre Mason rouler la langue. À la place, il prononça le nom de Ray, le gars qui était ici depuis 3 mois et qui demandait toujours où était l'imprimante. J'ai senti mon visage se figer, mon sourire se contracter, comme s'il ne savait pas quoi faire. Tout le monde applaudissait, acclamait, se tournait vers Ray comme s'il était un héros. J'ai avalé difficilement, la gorge sèche et j'ai jeté un coup d'œil à Elena. Elle se pencha en avant, sa voix coupant le bruit, toujours aussi douce, et dit à toute la salle, « Il fait déjà bien plus que mon mari. Il le mérite. » Mon estomac se tordit, mais je forçai mes lèvres à se recourber. Un masque, voilà ce que c'était. Maintenant j'ai levé mon verre, le champagne amer sur ma langue, et j'ai rejoint le toast. Ils m'ont tous souri, inconscients, pensant que j'étais d'accord avec ça, d'accord avec le fait d'être ignoré, d'accord avec les paroles de ma femme qui m'ouvraient devant tout le monde. Noise of Terre célébration wash over me. 6 years of loyalty, and this was what he got, a pat on the back and a kick to the gut. He'd been the one staying late, the one fixing Grey sloppy report those first 2 weeks, the one Darren called when diddling loomed. And now Ray was the star. He looked at him logging with the otter, he stay loose, like Ede already settled into the role. He could have attacked him, but he wasn't the problem. He was juste un pion, cependant, il avait appelé et Elena, ces mots résonnaient dans ma tête plus fort que les bavardages autour de moi, elle l'avait dit si facilement, comme si ce n'était rien, comme si je n'étais rien. J'ai gardé ma prise ferme sur le verre, mes jointures blanches, et j'ai hoché la tête pendant que quelqu'un trinquait à nouveau. Il pensait que c'était aussi ma soirée, d'une manière tordue, comme si j'étais heureux d'applaudir pour le gars qui a volé ma place. Je n'étais pas content. Je calculais chaque rire, chaque acclamation, chaque regard. Elena se dirigea vers Ray. C'était du carburant. Je n'avais pas besoin de crier ou de sortir en trombe. Ce n'était pas moi. J'ai appris il y a longtemps que le vrai pouvoir n'est pas bruyant, il est silencieux, délibéré et imparable. Alors je suis resté là à jouer au bon sport, leur laissant croire qu'ils avaient gagné. Le restaurant brillait autour de nous, tout en bois chaud et en lumière douce. Mais en moi, quelque chose bougeait. Je n'étais plus le gars qu'ils pensaient que j'étais, pas après ce soir. J'ai fini mon verre, j'ai posé le verre et j'ai serré un peu trop fort la main d'Elena lorsqu'elle m'a tendu la main. Elle ne l'a pas remarqué. Elle était trop occupée à sourire à Ray, à Darren, à l'avenir qu'elle pensait avoir contribué à construire. Laissez-la sourire, laissez-les tous sourire. J'ai été l'épine dorsale pendant trop longtemps et maintenant j'en avais fini de me pencher. Lundi approchait et je leur montrerai ce qui arrive quand on prend un homme comme moi pour acquis. Le toast s'est porté dans la salle en bourdonnant de leur victoire, et je suis resté là, silencieux, planifiant déjà mon prochain mouvement. Ils n'avaient aucune idée à quel point j'allais m'amuser. Lundi matin m'a frappé comme un vent froid alors que j'entrais dans le bureau, mes chaussures claquant sur le sol ciré. J'avais envoyé l'email de démission vendredi soir, juste après le restaurant, alors que la douleur des paroles d'Elena et de la trahison de Darren était encore brûlante. Pas de grande scène, pas de cris, juste une lettre simple et propre qui reste dans leur boîte de réception en attendant de tout faire exploser. Je suis passé devant la salle de repos, l'odeur du café s'échappant, et elle était là, Elena riant avec Ray près de la machine comme si de rien n'était. Sa voix était portée, légère et facile, et je gardais mon visage vide, mais pas stable, pas de colère, pas de drame, juste le silence. C'est comme ça que je le voulais. La tête de Darren est sortie de la porte de son bureau alors que je passais, les yeux écarquillés comme s'il avait vu un fantôme. Maçon, nous devons parler, aplatit-il, la voix plus tendue que d'habitude. J'ai hoché la tête, je me suis retourné et je l'ai suivi en fermant la porte derrière moi. Ma lettre de démission était déjà sur son bureau, imprimée à l'encre noire sur le papier blanc.
Il s'est assis pour le regarder, puis s'est levé vers moi. Pourquoi a-t-il demandé? Son ton faisait presque mal, comme si je l'avais personnellement poignardé. Je me suis penché en arrière sur la chaise, j'ai croisé les bras et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ne prétendons pas que tu ne sais pas, dis-je en gardant une voix plate. Il cligna des yeux, puis se lança dans ce désordre décousu. Quelque chose sur l'énergie de Ray, sur la façon dont Elena avait contribué à l'équipe, sur le fait que tout était une question de dynamique. Je le laisse parler, hochant la tête de temps en temps en le regardant se tortiller. Il pensait que j'allais discuter, supplier, peut-être même crier, mais je ne l'ai pas fait. Cool, j'ai dit quand il s'est finalement arrêté, je ne suis pas là pour me battre à ce sujet, je suis déjà parti. Sa bouche s'ouvrit, puis se ferma, et je pouvais voir les roues tourner en essayant de trouver comment résoudre ce problème. C'est à ce moment-là que je l'ai laissé tomber, calme, décontracté, comme si de rien n'était. Andrew Miles, vous vous souvenez de lui, le COO que vous avez expulsé. L'année dernière, il a créé une nouvelle entreprise et m'a proposé un poste de direction. J'ai dit oui. La couleur du visage de Darren disparut si vite que je me sentis presque mal, sa mâchoire se serra presque et il se pencha en avant, les mains à plat sur le bureau. Maçon, allez, nous pouvons arranger ça, a-t-il commencé, mais je l'ai coupé en secouant la tête, trop tard pour ça. J'ai dit en me levant, tu as fait ton choix. Maintenant j'ai fait le mien. Je me tournai vers la porte, m'arrêtant juste assez longtemps pour le voir s'affaler sur sa chaise, regardant cette lettre comme si c'était une condamnation à mort. Ce n'était pas pour moi. Pour moi, c'était la liberté. J'ai reculé dans le couloir, le bourdonnement du bureau bourdonnant autour de moi, et je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années 6 ans de travail dur, d'être le gars qui réparait tout. Et ils avaient remis ma récompense à Ray. Très bien, laisserai réparer leurs dégâts, maintenant laisse Darren trouver comment maintenir le navire à flot sans moi. J'ai croisé Elena de nouveau en me dirigeant vers mon bureau. Elle ne leva même pas les yeux cette fois, trop occupée à remuer son café, riant à quelque chose qu'aurait disait bon pour elle. Je n'avais plus besoin qu'elle me remarque. Je n'en avais pas besoin. L'offre d'Andrew était arrivée jeudi soir, un appel discret après des mois de rattrapage autour de bière. Il avait vu ce que je pouvais faire à l'époque où Darren était trop occupé à embrasser le tableau pour s'en soucier. Tu es perdu là, avait dit Andrew. Pouvons-nous construire quelque chose de réel avec moi? J'avais dormi dessus, je l'avais façonné à travers la mascarade du restaurant et j'avais tapé cette lettre de démission d'une main ferme. Maintenant, j'étais là, traversant le bureau comme un homme, déjà à mi-chemin de la porte. Le meilleur, c'est qu'ils ne l'ont même pas vu venir. Darren pensait que je resterais fidèle pour toujours, que j'avalerais l'insulte et que je continuerais à pointer. Elena a pensé que j'allais simplement prendre son petit coup et l'ignorer. Ils étaient le lundi était déjà amusant et il était à peine 9 heures du matin. Je me suis assis à mon bureau, le ruisseau familier de la chaise sous moi, et j'ai commencé à trier les vieux stylos, les notes autocollantes, une tasse de café que je n'avais jamais aimé, mais personne ne m'a demandé et pourtant, ils découvriraient que je n'étais pas là pour faire une scène, j'étais là pour repartir la tête haute et mon avenir attendait. Garder le sien excuse, Elena pourrait continuer ses discussions autour d'un café avec Ray. J'avais quelque chose de mieux maintenant et ils en sentiraient le poids bien assez tôt et je me suis souri. Ce n'était que le début. Je suis retourné à mon bureau après avoir quitté le bureau de Darren, le poids de cette lettre de démission toujours suspendue dans l'air derrière moi. Le bureau bourdonnait autour de moi, les téléphones sonnaient, les claviers claquaient. Mais c'était différent maintenant, comme si j'étais déjà un étranger ici. Je me suis assis, ma chaise grinçant sous moi, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un clic, c'est tout ce qu'il fallait. J'ai transmis ma démission à chaque chef de service. La ligne d'objet, simple, merci pour cette opportunité. J'ai appuyé sur envoyer et je me suis penché en arrière pour regarder l'écran pendant que l'email s'envolait dans le monde. La pièce n'a pas explosé ou quelque chose de dramatique de ce genre, mais elle a changé lentement. Des têtes surgirent des cabines, des yeux se tournèrent vers moi. Les chuchotements commencèrent doucement, puis plus fort, comme une vague qui les traversait. J'ai gardé mon visage calme, mes mains fermes, comme si c'était juste un lundi comme les autres. De l'autre côté du sol, j'ai vu Elena se détourner de la salle de repos, sa tasse de café gelée à mi-chemin de ses lèvres. Son sourire, celui qu'elle portait avec Ray, s'estompa rapidement, remplacé par quelque chose que je ne parvenais pas à lire, la confusion, l'inquiétude n'avaient pas d'importance, je ne faisais pas ça pour sa réaction. Je me suis levé,
j'ai attrapé un dossier sur mon bureau pour avoir les recoupés et je me suis dirigé vers le couloir. Ray était là, venant dans l'autre sens, son nouveau badge de manager senior brillant accroché à sa chemise. Il m'a fait un signe de tête, tout suffisant et amical, comme si nous étions amis maintenant. Et, félicitations encore, dis-je d'une voix douce, lui donnant une rapide tape sur l'épaule alors que je passais. Il sourit inconscient et continua de marcher. Laissez-le en profiter. Les murmures grandissaient derrière moi, les gens se regroupant en petits groupes regardant leur téléphone. Mon email faisait le tour et je sentais la tension monter. Rachel, ma coéquipière depuis des années, celle qui m'avait toujours soutenu, s'est détachée de son bureau et s'est précipitée sur ses yeux écarquillés. Maçon, est-ce vrai? Murmura-t-elle en se penchant pour que personne d'autre ne puisse entendre. N'importe qui, la vérité était dans cet email, court et précis. J'avais fini 6 ans de loyauté, j'étais le gars qui restait tard, qui corrigeait les erreurs de recrues, qui gardait les projets de Darren sur la bonne voie et ils l'ont mis de côté pour un nouveau jouet brillant. Je me suis assis à nouveau en faisant semblant de trier les papiers, mais mes yeux continuaient à dériver vers Elena, elle était toujours près de la salle de repos, regardant son téléphone, maintenant qu'elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle. Je n'en savais pas encore la moitié. Pensait-elle que je resterais assis là et que je sourirais et hocherais la tête après qu'elle me jetterait sous le bus devant tout le monde? Peut-être qu'elle l'a fait. Peut-être qu'elle pensait que j'étais toujours le même gars qui laissait les choses glisser au nom de la paix, plus maintenant. Le bureau ne cessait de bourdonner. Les gens se faufilent, me regardent, certains assez audacieux pour murmurer mon nom. J'ai entendu Mason et j'ai résigné à rebondir, les mots se répandant comme une traînée de poudre. Bien, laisse-le brûler. Je n'étais pas là pour faire un discours. Sa tempête sortit en colère. Ce n'était pas mon style. Je laisserai l'email parler. Laisser leur propre panique combler les lacunes. Rachel se tenait à proximité, me regardant toujours comme si elle n'arrivait pas à y croire. Tu pars vraiment? Demanda-t-elle encore plus doucement. Cette fois, j'ai haussé les épaules, j'avais déjà quitté Ratch, je réglais juste les derniers détails. Elle hocha lentement la tête, comme si elle s'enfonçait. Elle comprendrait bientôt. Tout le monde le ferait. J'ai jeté un dernier coup d'œil à Elena. Elle tapait quelque chose sur son téléphone. Maintenant, ses doigts rapides, son front plissé. Est-ce qu'elle envoyait un texto à Darren Ray, moi? Je m'en fichais. Mon téléphone est resté intact dans ma poche. Quoi qu'elle ait à dire, il était trop tard. L'horloge sur mon bureau indiquait 10h15, à peine 1 heure plus tard, et le sol bourdonnait déjà. En sortant, je me suis penché en arrière, laissant tout m'envahir, les escaliers, les murmures, le lent dénouement de leur petit monde. Ils pensaient que j'étais prévisible, fiable, le gars qui resterait là, peu importe leurs erreurs. J'avais passé des années à construire cet endroit et maintenant je m'éloignais, les laissant trouver comment survivre sans moi. Elena leva les yeux vers les miens pendant une fraction de seconde avant de se détourner. Elle savait que quelque chose avait changé. Elle ne savait tout simplement pas jusqu'où cela allait. Pas encore. Lundi avançait et je commençais tout juste. J'étais à peine de retour à mon bureau, sentant toujours le bourdonnement du bureau autour de moi, lorsque mon email a été envoyé à Darren, une autre demande de rendez-vous marquée comme urgente en lettres rouges grasses. Je l'ai regardé pendant une seconde, le curseur clignotant sur mon écran, et j'ai presque ri. Urgent maintenant, hein? Où était cette urgence? La semaine dernière, quand il a confié mon travail à Ray, je ne me suis pas précipité. J'ai fini d'empiler quelques papiers, j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai marché jusqu'à son bureau, lentement et régulièrement, le laissant transpirer. Quand je suis entré, l'air était différent, plus épais, plus lourd. Darren était derrière son bureau, sa cravate dénouée, le visage rouge, comme s'il avait fait les 100 pas. Maçon, dit-il, sa voix se cassant un peu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai pris la chaise, je me suis penché en avant et j'ai posé mes coudes sur mes genoux, le regardant. Il n'a pas perdu de temps. Nous pouvons égaler l'offre, lâche-t-il, les mains agitées comme s'il essayait d'attraper quelque chose qui lui échappait. Plus de salaire, un meilleur titre, de la flexibilité, tout ce que vous voulez, nous ferons en sorte que cela fonctionne. Je n'ai rien dit au début, je l'ai juste laissé parler. Il a répété à quel point j'étais précieux, à quel point l'équipe avait besoin de moi, à quel point toute cette histoire avec Ray n'était qu'un faux pas, 6 ans de ma vie et il a qualifié cela de faux pas. J'ai incliné la tête, gardant mes yeux rivés sur les siens. Tu as eu des années pour faire ça.
J'ai dit d'une voix basse et constante des années pour me donner ce que j'ai gagné. Au lieu de cela, vous écoutez votre conseiller RH préféré. J'ai fait un signe de tête en direction du bureau d'Elena, de l'autre côté du couloir, les murs de verre la montrant penchée sur son bureau, faisant semblant de ne pas nous remarquer. La bouche de Darren s'ouvrit, puis se referma, son visage devenant plus rouge. Maintenant tu m'offres tout. J'ai continué, mais seulement parce que je m'en vais, pas parce que tu m'as vu, parce que tu as peur. Il a tremblé comme si je l'avais frappé, puis il a essayé un angle différent. Tu es ému à ce sujet, Mason ? Dit-il en se penchant en arrière, croisant les bras comme s'il avait le contrôle. Encore une fois, ce n'est pas toi. Tu es plus intelligent que ça. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Il sortit brusquement, traversant la pièce. Ému, dis-je en me levant lentement, laissant le mot en suspens. Non, Darren, c'est la chose la plus logique que j'ai jamais faite. Je ne m'en dis pas des restes, j'emmène ce qui m'appartient ailleurs. Ses yeux s'écarquillèrent et je le vis, la panique s'enfonçant encore plus profondément. Il a commencé à dire quelque chose, mais je ne l'ai pas laissé. Tu pensais que je resterais pour toujours, n'est-ce pas? J'ai dit, en me rapprochant de son bureau, que je continuerais à réparer tes dégâts, à porter l'équipe, pendant que tu céderais ma place à un type qui n'arrive même pas à trouver le photocopieur. Tu avais tort. Je me redressai, lissant ma veste. Merci pour le temps, Darren, bonne chance avec Ray. Je me suis tourné vers la porte, l'entendant bafouiller derrière moi, Mason, attends, parlons-en. Mais je ne me suis pas arrêté. La poignée était froide dans ma main lorsque je l'ouvris et sortis, le laissant là à mijoter dans le désordre qu'il avait fait. Le couloir s'étendait devant moi, silencieux pendant une seconde, et je sentis mes épaules se relâcher. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire, pas de cris, pas de grande scène, juste la vérité, pure et simple. Il a creusé ce trou lui-même, écoutant Elena parier sur Ray, pensant que j'allais le prendre maintenant. Il se bousculait et j'avais fini de m'en soucier. En revenant, je suis passé devant le bureau d'Elena, la tête toujours baissée, les doigts tapotant sur son clavier. Elle n'a pas levé les yeux, mais je savais qu'elle avait entendu chaque mot à travers ses murs minces. Bien, laisse-la l'entendre. Faites-lui savoir que je n'étais pas le jeu d'enfant qu'elle pensait que j'avais passé des années à faire fonctionner cet endroit, tard le soir, tôt le matin, le week-end, quand tout le monde était en congé et que Darren avait le culot de me traiter d'émotif. Non, c'était froid, clair, calculé. L'offre d'Andrew était ma porte de sortie et je l'avais acceptée à deux mains. Darren pouvait me jeter de l'argent maintenant, me promettre la lune, mais ça n'a rien changé. Il avait eu sa chance. Ils l'avaient tous fait. Je suis retourné à mon bureau, les chuchotements flottant toujours sur le sol, et je me suis assis. Mon téléphone a sonné Rachel probablement, ou quelqu'un d'autre à la recherche de détails mais je l'ai ignoré. Je n'avais plus besoin de m'expliquer. Le désespoir de Darren était une preuve suffisante que j'avais eu raison de partir. Il le comprendrait bientôt. Quand les délais s'accumulaient et que Ray les fouillait, je l'imaginais là, regardant ma chaise vide, réalisant ce qu'il avait perdu, pas seulement un travailleur, une fondation. C'était moi qui gardais tout ensemble. Et maintenant j'étais parti. L'horloge tournait, le bruit du bureau reprenait, mais j'étais déjà ailleurs dans ma tête. La journée de lundi roulait vite et je roulais calmement et en contrôle. Darren pourrait garder ses offres. Je n'en avais plus besoin. J'étais à mon bureau en train d'emballer mes dernières affaires lorsque le bureau a commencé à ressembler à un accident de voiture au ralenti. L'email avait fait son travail. Les gens savaient que j'étais dehors et les chuchotements se transformaient en pas un par un, ils se retrouvèrent face à face un mélange de choc et de quelque chose d'autre, du respect, peut-être, ou tout simplement de la confusion. Je suis resté simple, jetant de vieilles épingles et des notes autocollantes froissées dans une boîte, mes mains stables alors même que ma poitrine se serrait. 6 ans de ma vie dans ce cube et maintenant c'était juste de la camelote. Je n'en avais plus besoin. Rachel s'est arrêtée la première, sa voix basse, Mason, je ne peux pas croire que tu y vas vraiment, a-t-elle dit, ses yeux se tournant vers la boîte comme si c'était une preuve. Je lui ai fait un demi-sourire. Crois-le, dis-je en laissant tomber une tasse de café ébréchée dans la pile. Il est temps de passer à autre chose. Elle hocha la tête, s'attarda une seconde, puis s'éloigna en secouant la tête. D'autres suivirent, Tim de la comptabilité, Sarah du marketing, certains posant des questions, certains disant simplement que je leur manquerais. J'ai gardé les réponses. Courant. À donner. À Rachel, profite du concert.
Il a hésité, puis a marmonné quelque chose et est parti, je n'en avais pas besoin, il n'en valait pas la peine. Le vrai moment est venu quand Elena est intervenue. Je l'avais vue venir du coin de l'œil, ses talons claquant doucement sur le tapis, son visage tout innocent, comme si elle ne venait pas de m'étriper devant une salle pleine de monde. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, les bras croisés et a incliné la tête. Maçon, dit-elle, sa voix plus douce que d'habitude. Je ne savais pas que Darren m'écouterait comme ça. J'ai haussé un sourcil, posant lentement un classeur, laissant le silence s'étendre. Je ne savais pas, dis-je en me penchant en arrière sur ma chaise. Je ne savais pas que tu murmurais. Je n'étais pas assez bien non plus. Ses yeux ont clignoté, pris au dépourvu, et elle a déplacé son poids. Ce n'était pas comme ça. Elle a dit trop vite, j'essayais juste d'aider l'équipe. Ce n'était pas personnel. J'ai ri doucement et sec et je me suis levé, dominant le bureau entre nous, répétai-je en hochant la tête comme si j'y réfléchissais. Tu as raison, Elena, ce sont des affaires, mais plus les tiennes. Je n'ai pas attendu qu'elle trouve les mots, j'ai attrapé ma boîte, son poids solide, dans mes mains, et je me suis tourné vers l'ascenseur, elle ne m'a pas appelé, je suis resté là à regarder les portes s'ouvrir et je suis entré. Dernier ce que j'ai vu avant qu'il ne ferme, c'était son visage, pâle, figé, comme si elle venait de réaliser quelque chose qu'elle ne pouvait pas reprendre. La descente était silencieuse, juste le bourdonnement des câbles et ma propre respiration. Je me suis appuyé contre le mur, la boîte s'enfonçant dans ma hanche, et je me suis laissé sentir. La fin de tout ça. 6 ans avec ces gens, avec elle, et ça se résumait à ça. Je n'étais plus en colère, pas comme je l'avais été vendredi soir lorsque ses paroles au restaurant m'avaient frappé comme une gifle. Maintenant, il était clair qu'elle avait choisi son camp et que ce n'était pas le mien. Les portes s'ouvrirent sur le hall, l'air frais me frappa alors que je sortais. Je n'ai pas regardé en arrière, ce n'était pas nécessaire. Cette partie de ma vie était terminée, enfermée dans cette boîte et laissée derrière moi. À chaque pas que je faisais vers le parking, ma voiture attendait, au même endroit que d'habitude, et j'ai jeté la boîte dans le coffre sans hésiter. Le soleil était haut et brillait sur le pare-brise alors que je me glissais dans le siège du conducteur et démarrais le moteur. J'aurais pu rester, j'aurais pu me battre, j'aurais pu laisser l'offre désespérée de Darren me ramener, mais pourquoi? Ils me montreraient ce que je valais pour eux, rien. Jusqu'à mon départ, le visage d'Elena m'est venu à l'esprit, cette fausse innocence qu'elle essayait de me vendre. Elle ne savait pas que Darren écouterait, s'il te plaît. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, se rapprocher de Ray, nourrir Darren selon la ligne qui la rapprochait du sommet et de moi. J'avais été idiot, lui tenant le bras, souriant comme si tout allait bien. Pas plus. Je suis sorti du parking, l'immeuble de bureau rétrécissant dans ma vue arrière, et j'ai senti le poids soulevé. Ce n'était pas un adieu à un travail, c'était un adieu à eux, à elle, à Darren, à tout ce désordre. Ils avaient bien écrit. La route s'étendait devant moi et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas lié. J'étais libre. Je suis entré chez Carter et Miles mardi matin et ça m'a tout de suite frappé. Cet endroit était différent. L'air bourdonne d'énergie, pas le bourdonnement rassis du vieux bureau, mais quelque chose de vivant, qui bouge rapidement. Le hall était tout en verre et en acier, la lumière du soleil y pénétrait, et quand je le traversais, les gens me faisaient signe que j'appartenais à l'établissement. Pas d'escalier gênant, pas de murmure, juste du respect. Andrew attendait près des ascenseurs. Son sourire, large et réel, du genre qu'on ne simule pas, maçonne, dit-il en me tapant sur l'épaule, bienvenue dans l'équipe. J'ai hoché la tête en retour, sentant son poids s'installer, pas lourd mais solide, comme une fondation sur laquelle je pourrais construire. Il n'a pas perdu de temps. Nous sommes montés au 5e étage et il m'a conduit directement à mon bureau, pas une cabine, pas un bureau partagé, une vraie pièce avec une porte et une fenêtre qui s'étendait à travers le mur donnant sur la ville. Je suis resté là pendant une seconde, le regardant dans l'horizon, net, sur le ciel bleu. C'est à toi, dit Andrew en s'appuyant contre la porte. Pas de preuves, pas d'attente. Nous savons ce que vous pouvez faire. Je me tournai vers lui, le coin de la bouche relevé. Bien, dis-je. Parce que je suis prêt à travailler. Il a ri court et vif et m'a tendu un dossier. Stratégie d'expansion du premier jour. Nous cherchons à tripler notre portée en 6 mois. C'est vous qui le dirigez. J'ai ouvert le dossier, scannant les numéros, les cartes, les listes de clients. Ce n'était pas du travail ou du nettoyage. C'était réel,
le genre de projet que j'avais hâte de m'attaquer depuis des années. Personne ne plane au-dessus de mon épaule. Non, Darren rejette mes idées pour jouer la sécurité. Juste moi, mon cerveau et une chance de faire quelque chose de grand. J'ai posé le dossier sur le bureau, mon bureau, et j'ai assis la chaise qui me convenait comme si elle attendait. Andrew ne s'est pas attardé. Je te laisse t'installer. Dit-il en tapant sur l'encadrement de la porte, rendez-vous à 10 heures, c'est parti. Puis il est parti, me laissant avec le calme et la vue. Je me suis penché en arrière, le laissant pénétrer. Ce n'était pas seulement un nouveau travail, c'était un nouveau monde. L'ancien endroit était un tapis roulant, même travail, même visage, mêmes excuses. Ici, ma voix comptait. Je n'ai pas eu besoin de crier pour être entendu ou de mendier pour avoir une place à table. Il m'avait donné toute cette foutue chambre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran s'est allumé et j'ai commencé à creuser le plan d'expansion. Les chiffres dansaient dans ma tête, les idées se mettaient en place, de nouveaux marchés, de nouveaux clients, de nouvelles façons de faire avancer l'entreprise. C'était bien, comme si j'étirais des muscles que je n'avais pas utilisés depuis trop longtemps. De retour à mon ancien bureau, j'étais obligé de réparer les dégâts des autres, de réparer les trous. Ray ne pouvait même pas voir que je construisais, pas que je réparais. L'horloge tournait vers 10 heures et j'ai attrapé le dossier en direction de la salle de réunion. C'était au bout du couloir, tous murs de verre et tables élégantes, une douzaine de personnes déjà à l'intérieur. Andrew m'a fait signe d'entrer, en désignant une chaise près du bout de la table. Mason prend le relais sur l'agrandissement. Dit-il d'une voix pleine de confiance. Les têtes se tournèrent, les yeux rivés sur moi, sans méfiance, sans jugement, juste en attente. Je me suis levé, j'ai disposé le dossier et j'ai commencé à parler. Pas de scénario, pas de nerfs, juste le plan qui sort de moi, où allons-nous aller, comment y arriverons-nous, qu'a-t-il fallu? Ils écoutaient, hochaient la tête, posaient des questions pointues. Je pourrais répondre sans cligner des yeux. Ce n'était pas une performance, c'était moi qui faisais ce que j'avais toujours su. Je pouvais enfin libre de le montrer. La réunion s'est terminée et Andrew m'a rattrapé en sortant, il savait que j'avais choisi le bon gars, a-t-il dit en souriant à nouveau, j'ai juste hoché la tête, mais à l'intérieur j'ai senti une étincelle que je n'avais pas eue depuis des années. C'était ce qui me manquait, enseveli sous les jeux de Darren et l'ombre d'Elena. Le reste de la journée s'est succédé en courriel, en appels et en esquissant des échéanciers. Mon bureau est resté silencieux, personne n'est venu me confier ses problèmes. J'ai travaillé tard, non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Les lumières de la ville clignotaient dehors, se reflétant sur la vitre, et je me penchais en arrière pour les regarder. Ce n'était pas un chapitre, c'était un tout nouveau livre. J'ai pensé à l'ancien endroit pendant une seconde, à Darren qui brouillait Elena en prétendant qu'elle ne m'avait pas trompé. Il n'avait pas d'importance ici. Carter et Miles n'étaient pas un tremplin ou un prix de consolation, c'était un royaume, et j'étais déjà en train d'y tailler ma place. Mon téléphone a sonné Rachel, probablement avec plus de potin, mais je l'ai laissé tranquille. Je n'avais pas besoin de mise à jour sur leur désordre, j'étais trop occupé à construire quelque chose de mieux. L'horloge a sonné 8 heures et j'ai attrapé ma veste. Le dossier caché sous mon bras. Le premier jour, et j'étais déjà en pleine immersion. C'était là que j'appartenais. J'étais assis dans mon nouveau bureau mercredi matin, la ville s'étendant derrière la fenêtre, quand mon téléphone a sonné sur le bureau, le nom de Rachel est apparu et j'ai hésité avant de l'ouvrir. Son message était court, mais il faisait l'effet d'un maçon, tout s'écroule. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le cuir craquant sous moi, et j'ai laissé ça s'enfoncer. S'effondrer, 3 mots. Mais je pouvais l'imaginer clairement comme le jour, Darren faisant les 100 pas, Ray tâtonnant, Elena essayant de tenir le coup avec son faux sourire. Je n'ai pas répondu tout de suite, ce n'était pas nécessaire. J'ai posé le téléphone et je suis retourné à mon ordinateur portable, le plan d'expansion brille sur l'écran. Mon monde avançait et le leur se craquait, exactement comme je l'avais imaginé. Vendredi, la situation s'est améliorée ou pire, selon qui vous étiez. Rachel a encore envoyé un texto, plus long cette fois. Ray a raté l'appel d'un client chez Darren, en criant après tout le monde. Elena a l'air de ne pas avoir dormi. J'ai souri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ray ne pouvait pas assumer le rôle. Grosse surprise, 3 mois plus tard, il se noyait déjà, se demandant probablement encore où était la graffeuse alors que les délais s'accumulaient. La panique de Darren ne m'a pas choqué non plus. Il a construit son équipe sur des sables mouvants,
misant sur le charme plutôt que sur l'habileté, et maintenant elle était en train de sombrer. Elena, même si son agitation m'a fait réfléchir. Elle avait toujours été si douce, si en contrôle, je suppose que même elle ne pouvait pas faire tourner celle-ci. J'étais en train de réfléchir lorsque mon courrier électronique a envoyé 3 messages distincts, tous provenant d'anciens clients avec lesquels j'avais travaillé pendant des années. Ils n'ont pas perdu de mots. J'ai entendu dire que vous en étiez, Carter et Miles, pouvons-nous parler de déménager notre entreprise? J'ai regardé l'écran, mon café refroidissant dans ma main. Ils ne demandaient pas d'emplacement ou de réunion, ils voulaient juste participer, sans mendicité, sans gravier, juste directement vers moi, parce qu'ils savaient que j'allais tenir leurs promesses. J'ai répondu à chacun, calme et professionnel, en fixant des appels pour la semaine prochaine, sans même avoir à me vendre. Ils avaient vu ce que je pouvais faire quand Darren était trop occupé à jouer aux favoris pour le remarquer. Je me suis à nouveau penché en arrière, le laissant rouler sur moi. Ce n'était pas de la chance. C'était du karma, calme et patient, se glissant sans heurts à l'ancien endroit. C'était moi qui gardais ces clients ensemble tard dans la nuit, corrigeais les rapports, corrigeais les erreurs de débutants de Ray, empêchais les promesses de Darren de tomber à plat. Maintenant, ils quittaient le navire, non pas parce que je les avais suppliés de le faire, mais parce qu'ils avaient vu la différence. Ray ne pouvait pas le couper et Darren ne pouvait pas le cacher. Le téléphone a encore sonné, Rachel avec plus, 2 autres comptes retirés aujourd'hui, Darren convoque une réunion d'urgence. Je n'ai pas répondu, ce n'était pas nécessaire. Je pouvais le voir se dérouler, Darren criant, Elena cherchant des excuses, Ray se rétrécissant dans sa nouvelle chaise brillante. Il pensait que j'étais remplaçable, qu'un nouveau visage pourrait intervenir et faire ce que j'avais mal fait pendant des années. J'étais le ciment, celui qui connaissait les clients, les systèmes, les raccourcis. Sans moi, c'était le chaos et je n'avais pas besoin de lever le petit doigt pour y arriver. Je suis retourné à mon travail. Les numéros d'extension dansaient devant moi, Carter et Miles fredonnaient, les réunions étaient en cours, les idées coulaient, Andrew hochait la tête à mes mises à jour comme si j'étais là depuis toujours. C'était mon objectif maintenant, pas leur désordre, mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'image dans ma tête, le vieux bureau s'effondrant morceau par morceau pendant que j'étais assis ici à construire quelque chose de plus solide. Vendredi après-midi, un autre email de client est arrivé, Mason, nous en avons fini avec l'équipe de Darren, parlons lundi. Ça faisait 4 gros comptes prêts à me suivre. Sans réfléchir, j'ai tapé une réponse rapide, j'ai verrouillé mon ordinateur portable et je me suis levé en étirant la vue. Dehors, les lumières vives de la ville commençaient à scintiller sur l'horizon, de manière stable et sûre. Je ne me sentais pas suffisant, pas vraiment satisfait, comme si je regardais un puzzle se assembler. Ils avaient fait leur lit et maintenant ils étaient allongés dedans, emmêlés et en sueur. J'ai attrapé ma veste, prêt à partir, quand le dernier texto de Rachel est arrivé. Il demande où tu es allé. Personne ne connaît encore la nouvelle entreprise. Je ris en glissant le téléphone dans ma poche. Laissez-les se demander, laissez-les. Devinez. Ils le sauraient bien assez tôt. Lorsque la liste des clients a diminué et que le conseil d'administration a commencé à poser des questions, je n'étais pas vengeur, je n'en avais pas besoin. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait pour eux de faire face à ce qu'ils avaient fait, à ce qu'ils avaient perdu. Je suis sorti du bureau, les portes vitrées se sont fermées derrière moi, et je suis sorti dans l'air du soir. C'était frais, croustillant, comme une pause nette. Leur monde était en train de sombrer et le mien, s'élevait, stable et fort. Le karma n'avait pas besoin de mon aide. Il se débrouillait très bien tout seul. J'étais en train de terminer quelques notes dans mon bureau vendredi après-midi lorsque mon courrier électronique a été envoyé, encore une fois Darren, cette fois-ci, ce n'était pas un client. La ligne d'objet était claire, pouvons-nous nous rencontrer? Je l'ai regardé, mon stylo flottant au-dessus du papier, et j'ai senti le scintillement de quelque chose. La curiosité, peut-être pas l'espoir. L'espoir avait disparu depuis longtemps avec lui. Je me suis penché en arrière, la chaise grinçant sous moi, et j'y ai réfléchi. Que voulait-il maintenant? Un autre discours désespéré, un voyage de culpabilité? Je ne le connaissais pas du tout, mais je ne pouvais pas nier que je voulais voir son visage quand il essaierait de me répondre. Alors j'ai tapé un rapide « Tio » et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Sa réponse est venue rapidement. Café près de l'ancien bureau pour PM. J'ai verrouillé mon ordinateur portable, j'ai attrapé ma veste et je me suis dirigé vers la ville qui bourdonnait autour de moi alors que je conduisais.
Quand je suis entré, il était déjà là assis dans un cabine d'angle, sa cravate se tordue et son visage un gâchis de lignes. Je n'avais pas remarqué auparavant. Il leva les yeux, m'a repéré et m'a agité, sa main tremblante. Je me suis glissé sur le siège en face de lui en gardant mon expression vide. Mason, il a commencé sa voix rugueuse, merci d'être venu. J'ai hoché la tête, je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Il a pris une respiration, puis s'est lancé. Nous voulons que vous de retour. Dit-il, se penchant en avant, les mains à plat sur la table. Autorité complète, directeur principal, double salaire, quoi qu'il en soit. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas clignoté, laissa ces mots rester là. Double salaire, pleine autorité. C'est drôle comment ces choses se sont présentées maintenant, quand j'étais déjà parti, quand le navire fuyait déjà. Il a continué, parlant vite, comme s'il pouvait enterrer le passé sous des promesses. Rien ne fonctionne pas, a-t-il admis, ses yeux s'éloignant. Les clients quittent l'équipe. Nous avons besoin de toi, Mason. Je suis resté silencieux, le laissant se tortiller. Le café fredonnait autour de nous, des gens qui discutent, des tasses qui tiennent, mais entre nous, c'était mort silencieux. Il m'a regardé, attendant, ses doigts tapotant la table. Je me suis finalement penché, lent, ma voix basse. Laissez-moi vous demander quelque chose, Darren, dis-je, verrouillant les yeux avec lui. Si je ne suis jamais parti, serais-je assis sur cette chaise en ce moment? Me offriez-vous tout cela? Sa bouche s'ouvrit, puis fermée, et c'était ma réponse, le silence. Il ne pouvait pas se retirer de son chemin, pas cette fois. Je me redressai, lissant ma veste. Vous auriez dû écouter les bonnes voix, dis-je debout, pas ceux qui vous ont dit que Ri était l'avenir, pas ceux qui ont dit que je n'étais pas suffisant. Son visage s'est frappé juste une seconde avant d'essayer de le retirer. Mason, allez. Il a commencé, mais j'ai secoué la tête. Tu as eu ta chance, dis-je en prenant du recul. Je ne suis plus ton gars de fixer. Je me tournai et je suis sorti, le laissant là à regarder le siège vide. La porte s'est fermée derrière moi, la cloche jangling, et je suis entré dans la lumière de l'après-midi. Ma poitrine était plus légère, comme si je laissais tomber quelque chose que je portais depuis trop longtemps. Il ressemblait à un homme, se noyant, atteignant une corde. Je ne jetais pas la double rémunération à double autorité. Cela sonnait bien, bien sûr, mais c'était creux. Il ne l'offrait pas parce qu'il m'a apprécié. Il l'offrait parce qu'il avait peur, effrayé du gâchis, effrayé par le renflouement du client, effrayé par la planche qui respire dans son cou. Je suis revenu dans ma voiture, le moteur fredonnant à la vie et j'ai tiré dans la rue. L'ancien bureau se balançait à un pâté de maison, ses fenêtres brillant au soleil. Mais je ne l'ai pas regardé, je n'en avais pas besoin. Cet endroit était un fantôme maintenant, une ombre de ce qu'il avait été, avec moi le tenant. Les mots de Darren ont résisté à ma tête, réalisateur principal, quoi qu'il en soit. Mais ils ne m'ont pas tiré en arrière. Ils m'ont juste rappelé pourquoi je suis parti. Il avait eu des années pour me voir, pour me donner ce que j'avais gagné et il ne l'a pas fait, jusqu'à ce que je me repose. Maintenant, il mendiait et j'avais fini d'écouter. J'ai pensé à Elena pendant une seconde, sa part dans tout cela. Elle avait poussé Ray, nourri à Darren la ligne qui nous a amenés ici. Savait-elle qu'il me rencontrait? Se soucie-t-elle? N'avait pas d'importance, elle l'avait fait jouer et c'était contre lui. J'ai fusionné dans la circulation, la ville, glissant et j'ai senti la distance augmenter, non seulement du café mais d'eux. Carter et Miles étaient mon monde maintenant et il était solide, réel, non construit sur des promesses qui ne sont apparues que lorsque les choses se sont cassées. Darren pouvait garder sa table tournée, agir. J'ai d'abord tourné le mien et je ne regardais pas en arrière. La route s'est étendue et je suis allé, le laissant à cette vie dans la poussière. J'étais profondément dans une proposition de client lundi matin, le bourdonnement de Carter et des kilomètres stabilisateurs autour de moi, lorsque mon téléphone a bourdonné sur le bureau, le nom d'Elena a éclaté. Pas de salutation, juste un émoussé. Pouvons-nous parler? Je l'ai regardé, mon pouce planant sur l'écran, et j'ai ressenti un scintillement de quelque chose, l'agacement, peut-être, ou tout simplement fatigué de curiosité, parler maintenant, après tout. Je pose le téléphone face vers le haut et je l'ai laissé rester assis sans réponse. Elle pouvait attendre. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable, les chiffres et les délais remplissant ma tête, mais son texte persistait comme une ombre que je ne pouvais pas tout à fait secouer. Quelques heures plus tard,
le nom de Rachel est apparu à la place. Son message plus longtemps, Juitic, Richard est sur la glace mince. Le lividri du conseil d'administration a juste gâché une affaire majeure. Je me penchai un petit rire bas, glissant Richard Darren, je suppose qu'elle voulait dire était craqué sous le poids, et rit, bien sûr, il a bâclé quelque chose de grand. 3 mois et il jouait toujours à s'habiller dans un rôle qu'il ne pouvait pas remplir. Je pouvais le voir clair comme le visage rouge de Darren, le sourire serré d'Elena, Ray bégayant les excuses. Mon ancienne équipe ne s'effondrait pas parce que je suis parti. Il s'effondrait parce que j'étais celui qui le tenait ensemble et ils avaient été trop aveugles pour le voir. Je n'ai pas non plus répondu à Rachel, laisse les nouvelles s'installer dans une satisfaction silencieuse, réchauffant ma poitrine. La journée a roulé lors des appels de réunion, plus de travail sur l'expansion. Et puis mon email ping, un autre client lorsque j'avais traversé une douzaine de crises à l'époque. Mason, nous avons fini avec le chaos là-bas. Pouvons-nous passer à vous? Cela a fait 5, maintenant 5 grands comptes qui tendent la main. Aucun pitch nécessaire. Il ne voulait pas du charme de Ray ou de la panique de Darren. Il voulait de moi, le gars qui avait toujours livré. J'ai tapé un oui rapide, j'ai dit un temps pour parler et je me suis penché en arrière. En regardant par la fenêtre, l'horizon de la ville s'étendait régulièrement et net, et je l'ai senti. Ce n'était pas pour moi de les démolir, il s'agissait de s'effondrer sous leur propre choix. Le texte d'Elena a encore échoué dans mon esprit, cela pouvons-nous parler? Assis là comme une menace lâche, que voulait-elle expliquer? S'excuser? Pour me ramener dans son orbite? Je m'en fichais assez pour le découvrir. Elle pensait que Buckingham la soulèverait, ferait d'elle la plus intelligente dans la pièce. Elle avait eu tort. Cela ne l'a pas rendue puissante, cela l'a rendue faible, l'a exposée pour ce qu'elle était, quelqu'un qui m'échangerait contre un nouveau jouet brillant qui n'a même pas fonctionné. J'ai attrapé mon café, la tasse chaude dans mes mains et j'ai pris une gorgée. La mise à jour de Rachel a peint l'image, Ray fit sur un accord, le tableau allumant Darren, Elena a pris au milieu. J'aurais pu les avertir, aurais pu leur dire que Ry n'était pas prêt, ce charme ne ferme pas les contrats. Mais ils n'ont pas écouté alors et je n'étais pas leur professeur. Maintenant, ils m'avaient pensé pour remplacer, un rouage qu'ils pouvaient échanger. Sauf que je n'étais pas un rouage, j'étais le moteur et sans moi, toute la machine s'arrête. Un autre email a atterri, le client 6, court et doux. Entendu que vous êtes à Carter et Miles, nous sommes dedans. J'ai souri, tapé une réponse et l'ai déposée. 6 comptes en une semaine, tout cela parce qu'il savait ce que j'avais ramené à la table à l'ancien endroit. J'avais passé des années à le prouver, sauver des offres. Ry ne pouvait même pas expliquer. Maintenant, il voyait le coup de me laisser partir et je n'ai pas eu à soulever le doigt pour le faire mal. Le texte d'Elena a de nouveau bourdonné dans ma tête mais je l'ai repoussé. Elle avait eu la chance de parler vendredi soir au restaurant lorsqu'elle s'est penchée dans ce micro et m'a coupé. Au lieu de cela, c'était sa dernière paille, son assiette pour remonter quelque chose, et je ne mordais pas. Je me suis levé, je me suis étiré et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, le verre refroidi contre ma main. Le bureau fredonnait derrière moi, les téléphones qui sonnent, des voix chevauchant un rythme dont je faisais partie. Maintenant, Carter et Miles ne s'effondrent pas, ils grandissaient et je le conduisais. C'est à quoi ressemble la compétence, pas le faux rayon de brillance, ou les promesses vides que Darren a lancées. Mon téléphone est resté silencieux après cela. Plus d'Elena, juste des mises à jour de Rachel qui coulent. Je n'en avais pas besoin, mais ils ont peint une jolie petite scène, mon vieux monde s'effondre pendant que j'en construisais un nouveau. La journée s'est terminée tard, le ciel sombre à l'extérieur, et j'ai emballé les emails du client, empilés dans ma boîte de réception comme des trophées. Elena pensait qu'elle s'était levée en marchant sur moi. Darren pensait qu'il m'avait déjoué avec Ry. Ils ont tout de mal calculé et maintenant ils étaient coincés avec le gâchis. Je suis sorti des portes de verre glissant derrière moi et j'ai senti le poids de celui-ci. La dernière paille n'était pas la mienne à casser, c'était la leur, et ça claquait déjà. Vendredi après-midi, je suis arrivé et je mettrai un appel avec un nouveau client lorsque mon téléphone a bourdonné, une dernière fois, Rachel à nouveau. Son message court mais chargé, Darren a été licencié. Le conseil d'administration l'a forcé à sortir. Ray est en cours d'examen. Elena a été réaffectée. Je pose le téléphone lentement, je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai laissé échapper une longue haleine. Firé, forcé de sortir, sous-revu, réaffecté. Les mots frappent comme des dominos, tombant les uns après les autres et je peux tout voir,
l'ancien bureau implosant, les pièces que j'avais tenues ensemble à disperser avec de la houe. J'ai fermé mon ordinateur portable, le clic fort dans le calme de mon bureau et j'ai souri. Pas un grand sourire, juste un petit, stable, le genre qui vient quand vous savez que vous avez gagné sans même essayer. Je me suis levé, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la ville, les lumières clignotant sur l'horizon, solide et calme. C'était ça, la fin qu'ils avaient choisie, et je n'avais pas eu à soulever le doigt pour y arriver. Le licenciement de Darren ne m'a pas surpris. Le conseil d'administration reniflait depuis des semaines, a déclaré Rachel, depuis que le client a commencé à renverser. Il avait joué sur Ri, m'a ignoré, et maintenant il était sorti, probablement assis à la maison en regardant sa cravate tordue en se demandant où ça s'est mal passé. Ressou revu, c'était presque drôle. 3 mois plus tard et il avait déjà chanté suffisamment d'offres pour le mettre sur le blocage. Je pouvais l'imaginer en transpiration lors d'une réunion, essayant de charger son chemin d'un désordre qu'il ne pouvait pas réparer. Et Elena a réaffecté ce seul piqué pendant une seconde, non pas parce que je me sentais mal, mais parce que c'était tellement approprié. Elle était montée en me poussant vers le bas, en chuchotant à Darren, en se moquant de Ray, et maintenant elle a été mélangée ailleurs, sa puissance se déshabillait. Je me suis détourné de la fenêtre, j'ai attrapé ma veste et je l'ai jetée sur mon épaule. Le bureau se calmait, les gens se dirigeant vers le week-end, mais je suis resté 1 minute plus longtemps en le laissant couler. Ils ne sont pas tombés parce que je les avais sabotés. Je n'étais pas ce gars. Ils sont tombés parce qu'ils pensaient qu'ils étaient intouchables, parce qu'ils croyaient que je n'étais qu'un morceau qu'ils pouvaient échanger Rome. J'avais été la colonne vertébrale de cet endroit, celui qui a gardé les clients heureux, les projets sur la bonne voie, le chaos à distance. Sans moi, c'était juste une maison de cartes. Et le vent avait finalement explosé. J'ai pensé à vendredi soir, ce restaurant brillant de lumière dorée, du bras d'Elena et du mien, Darren tapotant son verre. C'était leur apogée, leur moment de triomphe. Et c'était un mensonge. La promotion de Ray, le petit discours d'Elena. Ils pensaient que c'était une victoire, une pause nette, mais ce n'était pas le cas. C'était le début de leur diapositive. Et maintenant, nous étions là, Darren gone, Ray flaniling, Elena mis à l'écart. J'ai marché jusqu'à mon bureau, j'ai ramassé le dossier client, je travaillais sur 6 nouveaux comptes enfermés cette semaine seul, et je l'ai glissé sous mon bras. Carter et Miles étaient florissants, non pas à cause de la chance mais à cause de moi, parce qu'Andrew a vu ce que Darren n'a jamais fait. Je n'avais pas besoin de me venger pour ressentir cela. Ce n'était pas ça. Il s'agissait de s'éloigner et de les laisser faire face à ce qu'ils avaient construit. Ils avaient choisi le flash de Ray sur ma substance, les jeux d'Elena sur ma fidélité. Et maintenant, ils le payaient. Je me dirigeais vers la porte, les murs en verre reflétant les lumières de la ville en passant. Mon téléphone est resté silencieux. Plus de texte. Non, s'il vous plaît, d'Elena. Aucun dernier appel de fossé de Darren. Bien, ils ont fini et j'en ai fini avec eux. L'ascenseur se glissa et je suis intervenu, les portes glissant derrière moi. Le trajet était lisse, le bourdonnement stable et je l'ai ressenti. C'était la fermeture, pas le genre fort, mais le genre calme et final. J'avais passé des années à donner ma valeur à des gens qui ne le méritaient pas, me déversant dans un endroit qui ne m'a plus jeté de côté. Le hall s'ouvrit, couleur me frappant alors que je sortais et je me suis arrêté 1 seconde. Le respirer dans l'ancien bureau était maintenant un souvenir, un écho décolorant de la panique de Darren, les trébuchements de Ray, la trahison d'Elena. Ils avaient fait leur fin et j'avais fait le mien. Je suis monté dans ma voiture, j'ai jeté le dossier dans le siège passager et j'ai glissé au volant. Le moteur a éclaté à la vie et j'ai sorti la route, s'étendant. Je ne les courais pas. Je courais vers quelque chose de mieux, quelque chose que j'avais construit moi-même. Les lumières de la ville se sont brouillées et j'ai monté la radio, laissant le son remplir l'espace. Il ne s'agissait pas de tomber. Il s'agissait de monter, stable et sûr, car j'avais arrêté de remettre ma valeur aux gens trop aveugles pour le voir. Ils avaient choisi leur fin. J'ai choisi mon